Bonjour, quelle religion choisir? Quelle religion parmi toutes ces religions, si du moins il y a véritablement tant de religions que ça? En apparence, il y a l'air d'avoir beaucoup de croyances, beaucoup de foi, beaucoup de religions, beaucoup de divinités. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs religions. Moi, pour faire simple, je dirais qu'il y a beaucoup de sectes et une vraie religion. Les sectes, ce sont celles qui n'existent, je dirais, que pour capturer les âmes vivantes et les plumer, les voler, et finalement les perdre. Toutes les sectes, ce sont comme des évangiles qui conduisent à la mort, qui conduisent à l'enfer. Il y a plusieurs genres de messages, il y a plusieurs genres de prophètes, il y a plusieurs genres de choses qui sont dites quant à la spiritualité, quant à l'éternité, quant à un certain futur paradis. Mais pour moi, je ne pense pas, je ne crois pas que l'on puisse appeler cela des religions, mais tout simplement, moi je mettrais tout ça dans un même panier, j'appellerais cela des fausses religions ou des sectes. Tout endroit qui porte le nom de religion ou toute association qui porte le nom de religion mais qui ne sert qu'à rendre l'homme plus méchant ou plus mauvais n'est rien de plus qu'une secte. Qu'est-ce qu'est une secte? Ce sont des gens qui manipulent les pensées des hommes, qui les orientent, qui les manipulent, qui les ensorcellent pour leur faire croire à leurs mensonges et qui les font adorer de faux dieux. Ce qu'oublient les gens souvent, c'est que les motivations de ces gens-là sont la haine, l'amour de l'argent, l'amour du sexe, et dans la haine, j'inclus la haine de l'homme, tout simplement, et la haine du véritable Dieu. Et de faire passer à côté de la véritable religion en occupant le temps dans des sectes et des fausses religions. Alors, quelle religion choisir? Comme je viens de te le dire, pour moi c'est simple. Il y a beaucoup de sectes, mais il n'y a qu'une religion. Ce que je vois autour de moi, c'est des gens qui sont incroyants et qui forment des sectes en ayant des pensées d'athéisme enrobées de courants de pensée qui ne sont que des formes d'athéisme diversifiées en fait. Mais ce que l'homme ne doit pas oublier, et ce que l'homme doit savoir, ce que l'homme aime, ce que l'homme doit comprendre, c'est qu'il existe ici-bas sur Terre et que s'il vit, que s'il respire, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est inconnu jusque-là pour toi, mais qui en réalité, c'est le Dieu qui a tout créé. C'est un Dieu qui a tout créé. Et le Dieu qui a tout créé ne se retrouve pas dans toutes les religions ou toutes les sectes de ce monde. Ce Dieu-là ne se retrouve et son culte et son adoration n'est agréable à lui que dans la mesure où on se trouve au bon endroit et dans la bonne religion. Admettons que ce Dieu-là qui a créé les cieux, tu l'adores dans une mauvaise religion, tu te situes au mauvais endroit, tu te situes dans une secte. Crois-tu vraiment que tu trouveras ce Dieu-là en étant au mauvais endroit? Parce qu'en étant au mauvais endroit, tu vas prier un autre Dieu que lui.
et tu vas trouver un autre Dieu que lui. Si tu cherches le Dieu, le vrai Dieu, mais que tu le cherches au mauvais endroit, si tu le cherches dans un livre, mais que tu tiens le mauvais livre, tu ne le trouveras pas. Alors à quoi bon serviront ta religion, serviront toutes ces religions sur terre, si finalement tu ne rencontres pas le Dieu qu'il est indispensable de connaître. En réalité, tu as besoin de connaître Dieu parce que la souffrance est sur la terre. Le mal est sur la terre, la méchanceté est sur la terre, les douleurs sont sur la terre, et l'homme est définitivement méchant. Et je dirais que plus l'homme traîne dans des sectes ou dans des fausses religions, plus il s'empire. La preuve est que sa religion est tout simplement fausse. Car s'il avait trouvé la bonne religion, au lieu de s'empirer, il se serait embelli. L'homme s'embellirait auprès de cette religion et de ce Dieu supposément être le bon Dieu, le vrai Dieu. Or, si les hommes s'aggravent, deviennent de plus en plus méchants et s'égarent dans toutes sortes de massacres, de tueries, de folies, de terrorisme et d'invasion, de massacres et toutes ces choses-là, c'est parce que ils se sont rendus pires dans leur secte, dans leur fausse religion. Donc, le Dieu qu'ils côtoient, c'est certainement pas le bon Dieu, c'est le mauvais Dieu. C'est logique. C'est la mauvaise religion, c'est la secte qui produit des fils du diable, des meurtriers. C'est des meurtriers. Celui qui n'est pas transformé par sa religion pour être rendu semblable au Dieu qu'il prie, se trouve face à des démons. Face à des démons. Il est au mauvais endroit. Donc toute religion qui ne change pas l'homme, toute religion qui ne transforme pas l'homme, toute religion qui ne lui donne pas à comprendre pourquoi il est là, pourquoi il vit, quel est le sens de cette vie sur terre et quel est l'au-delà, et comment avoir la paix de l'âme, comment avoir le repos quant au futur, quant à la mort, quelle solution. Mais les religions mortes ne donnent pas de solution. Elles font les apparences, elles jouent les apparences trompeuses, elles jouent le mensonge, elles jouent la fausse joie. Mais tout cela, évidemment, n'est que noirceur, trouble et fausseté. C'est le résultat de ces fausses religions, c'est le néant, c'est le vide et c'est la mort. C'est la mort. Donc, ce que je dis, c'est que j'ai trouvé la bonne religion. J'ai trouvé la bonne religion. J'ai accepté que ce ciel, cette terre avait été créée par Dieu. J'ai tout simplement accepté l'amour de Dieu pour moi, qui m'a été révélé dans l'Évangile. Et l'amour de Dieu a été manifesté par son Fils, venu sur terre, sans péché, s'offrir comme un agneau, comme l'agneau de Dieu, pour ôter le péché du monde. Et par la foi seule, sans les œuvres, par la foi seule, si tu crois que Jésus-Christ est mort, par son sang, il te rachète, il te lave, et comme lui est ressuscité, il t'offre la résurrection, il t'offre le pardon, il t'offre la rédemption. Et si tu crois à cela, tu es sauvé. Et c'est la foi du chrétien que Dieu offre à tout homme, à quiconque croit. Cela s'appelle la bonne nouvelle, car c'est le Fils de Dieu, Dieu, qui est venu parmi les hommes.
Il s'est rabaissé lui-même, il a pris l'apparence d'un homme, il s'est humilié, il s'est fait serviteur afin de donner sa vie, afin que par sa vie, tu puisses avoir la vie éternelle. Il n'y a que là que se trouve la religion pure, à savoir que Dieu est saint et que l'homme est perdu, pécheur, mauvais et méchant, et que seul par la vie de Jésus-Christ, tu es transformé pour devenir le saint, un saint pour Dieu, un enfant de Dieu, un fils de la lumière. Tout le reste tout autour n'est que mensonge, faux évangiles, fausses nouvelles, mauvais messages, tromperie, arnaque, vol, secte, perte de temps. Mais en plus, c'est la communion avec les démons. Alors que si tu choisis la religion chrétienne, la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ, la religion chrétienne, tu la trouves dans des branches du catholicisme, tu la trouves dans le protestantisme, chez les évangéliques, chez les pentecôtistes, chez les baptistes, aussi parfois dans des frères et sœurs assemblés dans des maisons sans dénomination apparente. Mais la foi chrétienne, c'est la foi chrétienne, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Toute personne qui confesse Jésus-Christ et qui croit du cœur que Jésus est venu en chair sur la terre. Et c'est cela la religion dont tu as besoin, que tu comprennes que la mort arrive très très vite, que tout homme est pécheur et de ce fait le salaire du péché c'est la mort, c'est l'enfer. Mais si tu places ta foi en Dieu et ta confiance en Dieu, tu es sauvé. Tu es réconcilié avec Dieu, tu es sauvé. Par le rachat, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est cela la religion qu'il te faut. Et c'est cela la bonne religion. Si tu la rejettes, par contre, tu en es responsable toi-même. Tu es coupable de rejeter l'amour de Dieu. Cela est un grave péché. Mais c'est la seule religion, la seule solution possible à toi pour comprendre aujourd'hui le monde qui t'entoure, pour comprendre le passé, le présent et te préparer pour le futur. C'est la seule religion qui t'expliquera la souffrance que tu as tant vécue, toutes ces douleurs que tu as supportées, tous ces mensonges que tu as vécus, tous ces divorces que tu as vus autour de toi, tous ces déchirements, tous ces brisements, eh bien, c'est la seule religion qui t'expliquera pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'homme, c'est le problème aujourd'hui en France, c'est l'athéisme. C'est vouloir gérer la politique et la société en mettant Dieu dans le placard. Et forcément, si les politiques font ainsi, et que les familles font ainsi, eh bien, tous les maux sont possibles et tous les déchirements sont à venir. Tous les divorces sont à prévoir. Parce que c'est déjà ce qui se passe, parce que Dieu est rejeté. La seule solution aujourd'hui, c'est la religion, la foi en Dieu et la foi en Jésus-Christ. Il n'y a que ça qui te sauvera. La foi. Je ne te dis pas maintenant de te transformer et de venir à Dieu une fois que tu seras transformé, mais tel que tu es maintenant, viens. Que tu sois menteur, pécheur, voleur, que tu sois le pire des prisonniers, le pire des tueurs. Maintenant tel que tu es, donne ton cœur à Dieu, confesse Jésus-Christ de ta bouche, accepte Jésus dans ton cœur, et tel que tu es, c'est Dieu qui te transformera, c'est Dieu qui te donnera la vie de Jésus-Christ, c'est lui qui te donnera la force, il te transformera. La religion chrétienne est associée à la Bible sainte, sur laquelle sont inscrites toutes les ordonnances de Dieu, pour que le chrétien, l'enfant de Dieu, le fils de lumière, puisse marcher et se comporter conformément à ces Écritures. Donc, la lecture de la Bible, la prière
pour communiquer avec Dieu, pour l'invoquer, lui parler, le prier, lui demander ce dont tu as besoin, lui demander son secours. Et Dieu est aisé, tu le trouveras. Dieu est aisé à trouver, tu le trouveras. Ne perds pas de temps à attendre. Maintenant, si tu m'entends au nom de Jésus-Christ, prie-le. Parle-lui maintenant, prie-le, accepte-le dans ton cœur afin que tu sois sauvé. Et désormais, tu vivras une vie nouvelle. Tu vivras l'amour pour Dieu et tu connaîtras enfin l'amour de tous les hommes, l'amour de ton prochain. Car c'est la seule religion qui mérite de porter ce nom-là. Tout le reste, ce ne sont que des sectes. C'est la religion chrétienne, c'est toute religion que Dieu a donnée. La première religion que Dieu a donnée, c'est le judaïsme à son peuple Israël. Dieu s'est révélé par Israël pour faire connaître par Israël à toutes les nations. Donc Israël, c'est les Hébreux, c'est les Israélites. C'était le peuple choisi pour faire connaître le Dieu saint à toutes les nations, parce que Dieu s'est révélé être non pas seulement le Dieu d'Israël, mais aussi le Dieu de toutes les nations, parce qu'il est le Dieu de toutes les nations. Voilà la religion dont tu as besoin, et ne cherche pas ailleurs. C'est la seule religion, avec le seul vrai Dieu vivant et vrai, le Dieu véritable, le Dieu saint. Que Dieu te bénisse.